Alors on est aujourd'hui dans une très belle voiture qui est une 97 GTS cabriolet. Donc sur cette auto, il y a le système SCAR, c'est-à-dire un système qui vient se connecter sur l'échappement d'origine, considérant que toutes les différentes pièces d'origine, à savoir les collecteurs catalyseurs, le silencieux primaire et les deux silencieux, restent en place. Ne bouge pas, et nous, notre système vient s'intercaler entre ces éléments-là, considérant que ce système est commun à la GTS et au PSE, puisque la GTS est équipée du PSE de série. Mais bien souvent, les Porschistes trouvent que le PSE est un petit peu faiblard. La 97 phase 2 a ceci de particulier par rapport à la 97 phase 1, c'est qu'elle a un silencieux primaire et les catalyseurs secondaires sont en 600 cellules, si bien que le catalyseur physiquement a remonté vers le collecteur, ce qui a un intérêt assez important, puisque plus on remonte vers le moteur, plus on a des gaz chauds. Comme le job du catalyseur c'est de fabriquer du chaud, c'est un four, le catalyseur, qui va permettre de brûler, de carburer ce qui n'a pas été carburé dans le moteur. Donc quand on va remonter le catalyseur vers le collecteur, et ben forcément on a à l'entrée du catalyseur des gaz plus chauds, donc on n'a pas besoin d'avoir un delta plus important pour dépolluer. D'ailleurs je pense moi à l'avenir qu'il est fort probable que les catalyseurs continuent de remonter et se retrouvent dans les tubulures du collecteur, parce que là on n'aura plus beaucoup de température à récupérer. Il faut comprendre qu'une ligne d'échappement, ça sort du cylindre à 650 degrés à peu près, ça remonte à 700-750 dans le catalyseur, et après en sortie, si vous mettez la main à la sortie du pot d'échappement, et ben on se brûle pas, donc il y a une chute de température qui est assez vertigineuse et qui peut se faire sur une abscisse et une ordonnée avec la longueur du tube et la température. La difficulté de cette voiture, c'est qu'on a effectivement des catalyseurs qui sont en 600 cellules, qui vont faire un peu une fonction en dehors de l'aspect catalyseur. Sur la partie son, ça va fragmenter l'onde sonore. C'est-à-dire que l'onde sonore, elle doit passer au travers des 600 cellules, et elle va se fragmenter. Et une fois qu'une onde sonore a été fragmentée, pour se recomposer, eh ben, ça prend du temps, et le problème c'est que juste à la sortie de ce catalyseur là, on va rentrer dans le silencieux primaire, qui est en réalité une double chambre de décompression, et qui du point de vue du son est catastrophique, si bien que en sortie du silencieux primaire, c'est-à-dire à l'entrée du silencieux qui est dans les ailes, on n'a plus rien, on n'a plus de son, on n'a plus rien du tout. Donc la valve qui a été placée
Dans les silencieux, c'est-à-dire comme dans les précédentes générations de 96 et 97 phase 1, et ben là où elle est, elle peut rien faire. Ça fait une petite différence évidemment, mais qui n'est pas du tout significative. Donc nous on a créé un système qui vient s'intercaler entre les pièces d'origine. C'est la première pièce qui est comme ça. Hein. Pour moi c'est une technique de 4e génération, dans le sens où on conserve tous les éléments d'origine et on va donc on va recréer du son dans le silencieux. Donc c'est assez particulier. On va enclencher les valves et on va baisser les vitres pour pouvoir bénéficier de la réverbération du son. Donc là on roule avec les valves enclenchées, on vient de voir ce que ça a donné dans le tunnel par la réverbération du son. Et donc là on est en vitesse stabilisée sur une petite route. On roule là, on est à 82 km/h. Et on voit que les valves fermées qu'on a clairement entendues dans le tunnel ne sont pas du tout gênantes ouvertes dans l'habitacle. Là on a un petit village. Pour l'instant on roule cool. Mais les maisons permettent vraiment de bien entendre l'échappement. Maintenant, avec ces échappements de 4e génération, on arrive vraiment à des trucs diaboliques parce que on a une plage sonore qui est extrêmement grande, qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait précédemment.